Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois pour cette séance de calcul des probabilités. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur la variable aléatoire à deux dimensions dans le cas continu. Alors nous avons vu que dans le cas continu concernant la variable à deux dimensions, donc elle est définie par f de xy, dx, dy. Donc, c'est ce qu'on appelle la densité conjointe de probabilité. Et pour que f de x, y soit une densité, la condition qu'il faut satisfaire, c'est la double intégrale sur x, l'intégrale sur y, f de x, y, dx, dy doit être égal à 1. Donc, c'est la même chose que nous avons vu dans le cas discret, sauf que dans le cas discret, au lieu de travailler sur les intégrales, on travaillait tout simplement sur la double somme sur i, somme sur j, pij doit être égal tout simplement à 1. Donc vous voyez que dans le cas de la variable continue, vous voyez que la somme sur i, il est remplacé par l'intégrale sur x, la somme sur j, il est remplacé par l'intégrale sur y, et puis après, f de x dx remplace tout simplement dans le cas discret, remplace fp de pij. Alors, voyons maintenant quelques fonctions que nous allons dériver à partir de la fonction conjointe. Donc, nous allons voir dans un premier temps les densités marginales. Et par la suite, nous allons voir les densités conditionnelles. Ça veut dire la fonction de densité conditionnelle. Alors, commençons par la densité marginale. Donc, on va définir d'abord pour f de x. Alors, f de x, c'est l'intégrale, faites très attention, c'est l'intégrale sur y, f de x, y, dy. Donc, si nous voulons retrouver la densité marginale de x, il faut qu'on intègre sur y. Si nous voulons trouver la densité marginale de y, f de y, cette fois-ci, il faut intégrer sur x, f de xy, dx. Alors, sachant que aussi l'intégrale sur x de f de x est égale à 1 et l'intégrale sur y de f de y est égale à 1. Ça veut dire que si on fait l'intégrale sur x de f de x dx, nous allons trouver 1. Et de la même manière, si on fait l'intégrale sur y de f de y dy, on va retrouver 1. Donc voilà comment on trouve les densités marginales quand il s'agit de la fonction conjointe ou de la densité conjointe de probabilité. Voyons maintenant les quelques probabilités conditionnelles à l'instar de ce que nous avons vu dans le cas discret. Donc on va essayer de voir les densités conditionnelles. Alors, les densités conditionnelles, ce sont aussi on va essayer de voir comment on va les retrouver. On va essayer de chercher la densité de x liée par y, ou ce qu'on appelle f de x sachant y. Et par la suite, on va retrouver f de y sachant x, ou ce qu'on appelle aussi la densité de y liée par x. Alors, voyons la première. Donc, f de x sachant y, c'est tout simplement le rapport entre la densité conjointe de probabilité et la densité marginale de y. Donc, n'oubliez pas que f de y, que nous avons trouvé tout à l'heure, c'est la densité marginale. Donc, c'est le rapport entre la densité conjointe f de xy et la densité marginale. De la même manière, pour y sachant x, c'est le rapport entre f de xy qu'on va diviser par f de x. Donc, vous voyez, là aussi, c'est le rapport entre la densité marginale et la densité conjointe et la densité marginale. Alors, on peut aussi chercher la notion d'indépendance en probabilité quand on travaille sur la densité pour retrouver est-ce que x et y sont indépendantes ou non. Donc, indépendance en probabilité. Alors, pour l'indépendance, quand est-ce qu'on dit que x et y sont indépendants? C'est lorsque la densité conjointe entre x et y est égale au produit des densités marginales. Donc, on dit que x et y
sont indépendantes, donc ce symbole, ça veut dire tout simplement indépendante. Si et seulement si la fonction conjointe fxy est égale au produit entre les densités marginales de x et de y. Donc voilà, si vous voulez, comment on détermine, quand est-ce qu'on dit que les deux variables sont indépendantes. Alors, nous allons essayer maintenant de voir un exemple. On va travailler sur un exemple pour calculer aussi les caractéristiques d'une variable aléatoire à deux dimensions K continu. Alors, les caractéristiques, on va essayer de voir comment on va les calculer. Par la suite, on va travailler sur un exemple. Alors, commençons par l'espérance mathématique. Alors, l'espérance mathématique E de x, on a vu dans le cas d'une variable aléatoire à une seule dimension que E de x est égal à l'intégrale sur x, f de x, dx. Alors, c'est la même chose, sauf que f de x, dans ce cas-là, ça va être une densité marginale et non pas la fonction à une seule dimension. D'accord? Comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, la même chose pour la variance v de x, c'est l'intégrale sur x. Alors, vous avez deux choix. Donc, vous avez soit on utilise la formule de base, donc x moins e de x au carré f de x dx, avec toujours f de x, c'est la densité marginale qu'on vient de voir. Sinon, vous pouvez utiliser la formule développée, c'est l'intégrale sur x au carré f de x dx, moins l'espérance mathématique au carré. Par la suite, vous allez chercher tout simplement la racine carrée de v de x pour retrouver l'écart type. De la même manière, vous allez retrouver les caractéristiques concernant la variable y, c'est-à-dire l'espérance de y est égale à l'intégrale sur y f de y dy, et la variance de y, c'est l'intégrale sur y moins e de y au carré, f de y, dy. Alors, si vous voulez utiliser, comme on vient de voir pour x, la formule développée, c'est l'intégrale sur y au carré, f de y dy, moins e de y au carré. Et puis après, sigma de y, c'est tout simplement la racine carrée de v de y. Donc voilà comment on retrouve les caractéristiques concernant la variable x et la variable y. Maintenant, nous avons une caractéristique qui combine les deux. C'est ce qu'on appelle la corrélation. Et donc, comment on va retrouver la corrélation entre les deux variables? C'est ce qu'on appelle la corrélation. On va la trouver à partir du calcul de la covariance. Alors, comment on va calculer la covariance maintenant? La covariance entre x et y. Alors, la covariance, pour qu'on puisse retrouver finalement le coefficient de corrélation. Alors, la covariance, vous avez deux formules aussi pour la covariance. Donc, la covariance xy, c'est double intégrale sur x, intégrale sur y, x moins e de x multiplié par y moins e de y, f de x, y, dx, dy. Donc là, c'est la formule de base pour retrouver la covariance. Si nous voulons maintenant utiliser la formule développée, donc la formule développée, la covariance xy, c'est la double intégrale sur x, intégrale sur y, x, y, f de x, y, dx, dy, moins le produit entre e de x et e de y. Donc, on peut calculer la covariance pour le cas continu de cette manière-là, puisque vous avez déjà calculé l'espérance mathématique de x, vous avez déjà calculé l'espérance mathématique de y. À travers f de x,
qui est la densité marginale, et f de y, qui est la densité marginale. Donc, il vous suffira maintenant de retrouver l'intégrale de xy, f de xy, dx dy, faire la soustraction pour retrouver la covariance. Et la covariance, ça nous permet de déterminer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Alors, le coefficient de corrélation, à quoi il sert? Il sert tout simplement où il mesure le degré de la relation ou d'influence ou d'impact qui existe entre les deux variables. Est-ce que lorsque la variable x change, augmente par exemple, est-ce que y va augmenter aussi? Ou c'est l'inverse, lorsque x augmente, c'est y qui va diminuer. Auquel cas, on va dire que nous avons une relation opposée entre les deux variables. Alors, la covariance déjà, à partir du signe de la covariance, on peut conclure est-ce qu'il y a une relation positive ou négative. Si vous avez une covariance positive, donc les deux variables les évoluent dans le même sens, que ce soit en augmentant ou en diminuant. Par contre, si vous avez le signe de la covariance négatif, ça veut dire qu'il y a une relation opposée entre les deux variables. Quand l'une augmente, l'autre diminue et vice-versa. Maintenant, pour mesurer ça, donc vous avez le coefficient de corrélation qui est tout simplement égal au rapport entre la covariance xy et le produit entre l'écart type de x et l'écart type de y. Alors, vous allez voir que le coefficient de corrélation, il est compris xy, généralement, il est compris entre plus 1 et moins 1. Donc, s'il est proche de plus 1, on va dire que nous avons une corrélation positive très forte. S'il est proche de moins 1, on va dire qu'il y a une relation négative très forte. S'il est aux alentours de 0, on va dire que c'est une relation qui est faible. Après, s'il est égal à 0, donc on va dire tout simplement qu'il n'y a pas de relation entre les deux variables. Ça veut dire que si vous avez un coefficient de corrélation xy est égal à 0, cela veut dire tout simplement que les deux variables x et y sont tout simplement indépendantes. Indépendantes, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre les deux variables. Et indépendantes, ça veut dire qu'en termes de probabilité conjointe, comme on a vu tout à l'heure, f de xy est égal au produit. Ça veut dire que f de xy est égal au produit entre les densités marginales. Donc la densité conjointe est égale au produit entre les densités marginales. Alors, donc voilà pour quelques caractéristiques, comment on fait pour le cas de la variable aléatoire à deux dimensions pour le cas continu. Donc la prochaine séance, nous allons travailler sur un exemple concret pour comprendre tout ce qu'on vient de faire concernant la variable à deux dimensions lorsqu'il s'agit du cas continu. Donc à la prochaine fois, au revoir et merci.